Elle était fatiguée, accroupie et avait décidé de se reposer lorsque cet esprit, sorti de nulle part, décide de l'affronter. L'esprit riait et regardez ce que l'esprit fait. L'esprit se met à réveiller cette dame. Et cette dame dit Jésus-Christ. L'esprit dit, je suis là pour t'affronter parce que je sais qu'à l'heure là, tu es fatigué. C'est toi qui es toujours là à délivrer les gens. Aujourd'hui, moi-même, je vais prendre soin de toi. Je vais t'apprendre que ce que tu dis, que c'est Dieu, c'est juste un truc yugu-yugu. Et la dame dit, c'est toi plutôt ton Dieu qui est un Dieu yugu-yugu. Mon Dieu ne déçoit jamais. Mon Dieu ne peut pas être un Dieu yugu-yugu. La dame dit, tu dis quoi là? Je vais te montrer quelque chose aujourd'hui que tu n'es pas prête à oublier. Je vais te montrer le genre d'enfant que je suis. Tu n'es pas prêt à oublier cela. Pendant ce temps, la dame, la prophétesse, est en train de se moquer de celle-ci. Et là, elle sort un bâton. Et là, la dame cale. Elle dit, tu penses que tu peux me faire quelque chose? Je vais te montrer quelque chose que tu n'es pas prête à oublier. Et là, elle commence à faire des trucs. Mais là, lorsqu'elle se décide d'envoyer le pouvoir vers cette dame, ça se retourne contre elle. Et là, elle pensait qu'elle avait mal fait. Et elle reçoit encore. Sa puissance disparaît et elle est inquiète. Elle dit, où est ma puissance? La dame dit, c'est à moi tu demandes. C'est à moi tu demandes. Elle ne comprend pas. Son pouvoir ne marche pas face à cette dame. Elle essaie toujours, mais rien. Elle ne comprend pas. Elle décide de disparaître, mais n'arrive pas à disparaître. Elle dit, j'ai perdu tous mes pouvoirs. La dame dit, tu n'as rien vu encore. Ce n'est qu'un début. Tu as traité mon Dieu de yugu-yugu. Oh, c'est un Dieu qui ne déçoit pas. Et la dame ne comprenait pas. Elle dit peut-être qu'elle avait mal fait. Mais elle se décide de refaire encore. Mais ça ne marche pas. L'autre dame dit, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Devant le nom qui dépasse tout nom, tout s'incline. Et a commencé par ta force. Et là, elle dit, ce n'est que le début. Là, l'autre dit, mais comment as-tu fait? Je ne sais pas, tu as fait disparaître le pouvoir. La dame dit, je n'ai rien fait. C'est seulement mon Dieu qui a agi. C'est mon Dieu qui a agi. L'autre était troublée, elle ne comprenait rien parce que lorsqu'elle allait dans une maison, elle essayait d'ensorceler la maison. Mais ici, celle-ci a prié, elle a mis sur ses jambes. Elle demande, mais comment as-tu fait? Elle dit, j'adore un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et lorsqu'il parle, tout genou fléchit. C'est tout à fait normal. Devant l'Éternel, tout genou fléchit. Et là, elle dit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ton Dieu est plus fort que mon Dieu. L'autre dit, ce n'est pas une impression. Et elle dit, j'avais tellement besoin d'argent. J'étais devenue une enfant délaissée. Dans un marché, je souffrais. Et lorsque la personne, la famille qui m'a adoptée m'a initiée à ça, je ne pouvais qu'accepter. Je n'avais pas le choix. La dame haute ne comprend pas. Elle est vraiment triste pour l'autre. Et elle lui dit, tu sais, tu peux changer encore d'avis. Tu peux encore changer. Il est encore temps. Elle dit, la secte m'a juste appris à terminer les gens. À mettre les gens terminés, terminus. Et là, la dame dit, si tu es prêt à confesser l'Éternel, ta vie va changer. Tu as vu comment il a manifesté la force ici. Si tu y crois, tu recevras ton miracle. La dame dit, j'y crois, je veux recevoir mon miracle. Et là, ils sont en train de confesser l'Éternel. La dame a prié pour elle et lui dit de se lever maintenant. Mais que va-t-il se passer? Elle ne veut plus se lever parce qu'elle dit, je t'ai fait beaucoup de mal et tu me tends la main pour que je me lève. Et la dame lui dit, la base de notre religion, c'est l'amour. Dieu nous a montré comment aimer. Et il est écrit dans la parole de s'aimer, d'aimer l'autre comme soi-même. Et là, elle est en train de prier pour elle. Et là, elle a honte même de sortir comme ça. Celle-là qui était fière de ce qu'elle faisait a maintenant honte. Elle ne peut plus disparaître et elle est obligée de sortir comme ça.
Elle dit, je ne sais pas comment les gens vont me regarder. La dame dit, ok, on trouvera une solution pour toi. Tu es né de nouveau, tu ne peux plus être comme ça, ok? Et là, elle se tourne vers toi et te dit, c'est la fin d'année. Beaucoup de choses se préparent contre toi. Si quelqu'un me reçoit actuellement, tu dois retourner. Tu ne dois pas être fatigué parce que celui qui court derrière toi n'est pas fatigué. C'est la fin d'année. Tu dois te lever et prier. Est-ce que quelqu'un m'entend à l'heure là? Est-ce que quelqu'un me reçoit à l'heure là? Est-ce que quelqu'un, le fils de quelqu'un, le fils de Dieu, est quelque part actuellement et me reçoit? S'il est là, qu'il écrive un grand amen en commentaire et qu'il se prépare à prier parce que nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers moments et tu dois être prêt à rentrer dans cette nouvelle année changée.